qualitativement moins bien armé que ses concurrents du top 4, l'Olympique de Marseille, qui reçoit le FC Metz ce vendredi soir, 20h45, ne s'est pas renforcé cet hiver. Parce que le club a mis l'accent sur une préparation physique pointue qui doit lui permettre de supporter la deuxième partie de saison. L'Olympique de Marseille n'a pas investi le marché des transferts hivernal et seule sa fin de saison justifiera ou non sa décision. Tout le monde y a vu des signaux de confiance, ne pas mettre un nouvel attaquant dans les pattes de Costa Mitroglou, la situation étant déjà assez complexe pour lui, poursuivre l'implication de Sanson, Maxime Lopez et Zambo Anguissa pour la rotation du milieu de terrain et laisser un peu de champ libre au second Koutosar, Rokia et Bedimo dans les couloirs. La décision a probablement d'autres fondements, comme la situation financière du club, et le manque d'opportunités en est probablement le plus solide. À moins qu'il ne s'agisse, surtout, d'un autre crédit, celui accordé au staff de Rudy Garcia. Le technicien marseillais l'a rabâché tout au long du mois de janvier. La direction phocéenne a ciblé les postes fragiles, où des blessures à plus ou moins longue durée peuvent perturber l'équilibre collectif. Depuis le début de la saison, l'homme est relativement épargné par les aléas physiques et c'est aussi là l'une des conditions de sa remarquable régularité sportive. Son 11 type n'a jamais été amputé sur la durée, la plus longue indisponibilité d'un titulaire étant celle de Jordan Amavi, absent depuis la 20e journée de Ligue 1. Ses rivaux, Lyon a dû se passer de Bertrand Traoré durant près de 2 mois, Leonardo Jardim jongle avec les incalculables forfaits de Lemar, Bocchiglia, Jovetic ou Falcao à Monaco, et le PSG a été contraint de ruser sur le marché pour trouver une alternative à Thiago Motta, devenu intermittent. Il y a probablement une belle tranche de réussite et d'incertitude autour de ce constat. Il y a certainement une plus grande part de calcul point à Marseille plus qu'ailleurs. La préparation physique a été pensée pour réduire les pertes d'un effectif limité. L'été dernier, Rudy Garcia a obtenu le renfort de Fabien Bossuet, préparateur qu'il avait côtoyé au Mans, et Paolo Casal, aussi choisi par le technicien marseillais, et spécialisé dans la réathlétisation des blessés. Ces deux hommes ont été placés sur la responsabilité de Paolo Rongoni, responsable de la performance du club dont les séances de préparation mettraient l'être humain lambda à genoux en quelques minutes. L'Italien, en quelques mots, William Vainqueur, martyrisé parce qu'il occupait le poste le plus exigeant, l'avait ironiquement qualifié de dangereux. Lui se dit calme, normal, même s'il avoue s'énerver de temps en temps, boucler les 35 heures de travail hebdomadaire dès le mardi et passer 50 à 60 heures par semaine à analyser les données des joueurs ou chercher à comprendre comment ils réagissent. Plus spécifiquement, Rongoni et son staff servent des besoins de Rudy Garcia. Lorsque l'entraîneur marseillais a choisi d'aligner Maxime Lopez dans un rôle plus en retrait, aux côtés de Luis Gustavo, un programme de développement musculaire lui a été taillé sur mesure. Lorsque l'homme est allé défier Caen, l'une des équipes les plus rugueuses du championnat, il y a 10 jours, la résilience des joueurs avait été accentuée en amont. Parce que Rongoni ne fait pas faire aux joueurs des choses qu'ils savent déjà faire. Il leur fait faire des choses qu'ils ont besoin de faire. Plutôt brouillon dans le jeu, Marseille avait la différence en fin de match grâce à sa supériorité athlétique et Garcia en avait profité pour saluer son staff de préparation physique qui fait un boulot formidable. Les joueurs, eux, ont appris à digérer la charge. Physiquement, on est bien, disait Sanson en conférence de presse. On a été habitué à supporter les matchs tous les 3 jours. Tout le monde est apte pour ce marathon. Un mercato. Pourquoi faire?
Voir aussi, l'Homme largement exposé à des sanctions liées au fair-play financier. Toute l'actualité de l'Homme.